Avec son goût acidulé, la poudre de baobab est une farine très riche en vitamine C. Elle est une bonne source de calcium et contient d'importantes quantités de vitamines B1, B2 et B3. Grâce au dépulpage, nous allons réaliser aujourd'hui la poudre de ce fruit qu'est le baobab destiné à la vente. Pour commencer, nous avons nos gousses de baobab que nous allons gratter et concasser pour en prélever les pulpes. Ces pulpes seront ensuite mis dans un mortier, pilés pour en extraire la poudre. Nous passons cette dernière au tamis pour la débarrasser des grains et fibres de baobab. Et c'est cette poudre obtenue qui est pesée et conditionnée selon le grammage destiné à la vente. Notre poudre ainsi faite servira à la réalisation de nombreux autres dérivés. Pour la réalisation de notre jus de baobab, nous allons nous servir d'une bonne mesure de la poudre extraite. Dans un récipient propre, versez la poudre et la délayez dans de l'eau. Puis, remuez jusqu'à homogénéisation. Il faut ensuite filtrer notre mélange et sur un feu doux, le chauffer tout en retirant la mousse. À 37 degrés, la température normale du corps, descendre notre jus du feu et passer au dernier filtrage. Certains résidus contenus dans le jus pourront ainsi être éliminés. Et voilà, notre jus de baobab sans sucre ni additif est prêt. Nous avons également la possibilité d'ajouter du sucre à notre jus une fois les mousses retirées. On obtient ainsi un jus de baobab naturel sucré et agréable à boire pour ceux qui adorent le sucre. Si vous le préférez au miel, pas de souci. Une fois la mousse retirée, au lieu d'y ajouter du sucre, nous allons ajouter à notre jus de baobab du miel à volonté. Remuez le mélange et le jus de baobab au miel est prêt. Il est très riche en vitamine C. Grâce à l'ajout de miel, il est également agréable à boire. Très bon pour tous les âges. Nous pouvons vous proposer également le jus de baobab au lait. À ce niveau, prendre la mesure nécessaire de lait et de sucre et en faire un mélange homogène dans un récipient. Y ajouter un peu de jus de baobab et remuer. Bien remuer et verser ce mélange dans le reste du jus simple de baobab encore au feu. Continuez à remuer puis descendre du feu à 40 degrés puisque le jus de baobab au lait nécessite un peu plus de temps que le jus ordinaire. Il faut enfin l'embouteiller en prenant le soin de stériliser les bouteilles et les capsules dans de l'eau chaude. Capsuler les bouteilles pour finir et les étiqueter. Nos jus peuvent ainsi être commercialisés. Nous allons à présent découvrir la poudre de baobab enrichie. Une farine très riche, utilisable pour la bouillie. Pour la réaliser, nous aurons besoin de riz, de mil, de sorgho, de soja et de la poudre de baobab elle-même. Nous allons donc trier notre riz local, le laver en enlevant les petits grains de sable. On fera pareil pour le mil et le sorgho.
Pour chaque céréale excepté le riz, nous allons passer à la torréfaction pendant quelques minutes sur le feu. Le soja est ensuite dépelliculé et vanné. Les céréales seront ensemble moulues et mélangées à la poudre de baobab. Nous allons enfin peser la quantité de poudre selon le grammage désiré et l'emballer. La farine de baobab enrichie est ainsi réalisée et peut être commercialisée. Si vous avez déjà une fois entendu parler du jus de baobab, vous n'avez encore certainement pas entendu parler des pastilles de baobab. Eh bien aujourd'hui, nous allons réaliser ces pastilles de baobab avec quelques ingrédients. Il nous faudra de la poudre de baobab bien sûr, du beurre, des œufs, du sucre et du sel, ainsi que de la levure boulangère. Dans un récipient, ajoutez au sucre du beurre pour en faire une crème. Il faut donc battre pendant un moment ces deux ingrédients. La couleur jaune du début devient alors blanchâtre. On y ajoute une cuillerée à soupe de sel et continue à battre. Faire un mélange d'œufs dans un autre récipient et battre le mélange. Quand il commence à mousser, notre mélange est bon. Il faut donc ensuite verser dans notre crème réalisée la pâte d'arachide et battre une fois encore. Y renverser plus tard le mélange des œufs battus et continuer toujours à battre. Ajoutez de la levure boulangère et progressivement y ajouter également la poudre de baobab selon la consistance. Nous devons ensuite pétrir la pâte obtenue. Nous allons pour finir modeler la pâte en fonction des formes de notre choix et placer cette pâte au four pour cuisson. Comme nos pastilles sont destinées à la vente, nous allons les conditionner. Le conditionnement consiste à mettre dans les emballages correspondants les pastilles finalement obtenues et pouvoir ensuite les commercialiser. C'est le moment de booster son organisme avec de la vitamine C et puisque le baobab en regorge 6 fois plus que l'orange, il est un véritable super aliment riche en nutriments et en fibres. Faites-en un allié.